Forme, sélectionner un ordinateur quantique et louer de la puissance de calcul afin d'exécuter un algorithme qui sera réellement calculé sur la machine physique via le cloud. Ainsi, Amazon ne dépend pas uniquement du succès de son propre ordinateur quantique. Elle monétise déjà l'accès aux machines d'autres acteurs tout en s'appuyant sur AWS, le cloud le plus utilisé du monde. À côté de ça, la manière dont elle aborde son propre ordinateur quantique est aussi très intéressante. Elle avance doucement mais sûrement, elle ne se précipite pas et s'assure de vérifier chaque étape. En 2019, Amazon réunissait des chercheurs reconnus pour réfléchir à la meilleure approche dans la réalisation d'un ordinateur quantique. 2 ans plus tard, en 2021, elle officialisait AWS Center for Quantum Computing, situé sur le campus de l'Institut de technologie de Californie, donc Caltech. Donc on voit le bâtiment qui est juste ici. Et vous voyez juste ici des personnages importants de ce centre. Amazon a choisi une stratégie singulière dans la course au quantique. Plutôt que d'augmenter le nombre de qubits, le groupe cherche à concevoir le qubit le plus stable possible. Voilà, on a vu que Google ou IBM, il y a quelques années, faisaient vraiment la course au qubit, essayaient d'avoir le plus de qubits dans leur puce quantique. Au final, en fait, ils se sont rendus compte que c'était le mauvais chemin emprunté. Par exemple, IBM a même eu une puce avec plusieurs milliers de qubits. Et en fait, elle était totalement inefficace. Parce que tant qu'ils ne sont pas stables, on ne peut rien en faire, on ne peut pas effectuer de bons calculs. Donc il en fallait bien qu'ils testent ce chemin. Voilà, IBM l'a fait. Maintenant, ils ont fait marche arrière et on voit qu'avec leur dernière puce, ils sont passés de milliers de qubits à une centaine. L'équipe de recherche d'Amazon a travaillé sur